peinture le mois dernier. Genre j'ai pas le ressenti de m'être plongée dans la peinture aussi nerdy que ce que j'aime. Mais en fait j'ai fait de la couture parce que je ressentais un besoin de strict. Je passe mon temps à prendre le temps, à tout bien faire parfait, à tester les étapes avant de passer sur ma matière finale et tout. Genre vraiment l'inverse de ce que je fais en peinture. Et hop, je sors du yoga. Est-ce que j'ai l'air plus relaxée? Je commence une bonne journée. Alors aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important pour discuter d'une expo. En vrai, il y a une question qui revient souvent chez les jeunes artistes. Ah, la machine à café se nettoie. C'est combien on doit vendre son travail. À ce sujet-là, je pense que je commence à avoir une petite idée de comment ça marche. Alors déjà, on utilise un système qui s'appelle les facteurs, enfin en tout cas pour la peinture. En gros, ça consiste en fait genre la longueur plus la largeur en centimètres et ensuite on multiplie par un facteur. Donc par exemple, si vous prenez un 50 par 50 cm, genre un carré, on va faire 50 cm plus 50 cm, ça fait 100. Et vous allez le multiplier par un facteur. Donc le truc un peu minimum quand on est quand même artiste pro, genre vraiment le basique, ça serait de faire x7. Maintenant je mets plutôt x9 en sachant que j'ai fini l'école et que j'ai quand même beaucoup de potes qui vont faire x12. Mais je trouve que ça fait beaucoup parce que un 50 par 50, c'est quand même un carré. x12 ça ferait quand même 1200 €. Bon, 900 € c'est déjà bien. Après ça dépend pas mal de la technique aussi. Parce que y a certaines personnes qui vont faire par exemple des choses super détaillées, qui prennent vachement de temps et tout, et qui éventuellement mettent du coup un facteur plus élevé. Parce qu'il y a quand même une forme de logique. Mais je sais pas, moi par exemple mes tableaux, parfois il y en a qui prennent pas beaucoup de temps à faire, et parfois il y en a qui prennent un temps fou. Donc ça fait une espèce de moyenne quoi. Et en gros genre là j'ai eu des retours et tout sur ce sujet là, et effectivement surtout quand on débute c'est bien de pas mettre trop cher. Parce qu'on peut pas baisser ses prix en fait. J'étais sur le point de monter mes châssis, sauf qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y a 3 morceaux de bois qui sont des entretoises, peut-être que c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Des Zwischenstück, pièce centrale. J'ai pris du 110 au lieu de prendre du 100, donc faut que je retourne au magasin. Ça, et aussi, comme c'était le 1er janvier, ils ont augmenté leur prix, et vraiment ça fait mal. Genre là, tu vois, environ 1 € par mètre de bois. Mais donc en fait ça fait plusieurs mètres, parce que là j'ai 3 châssis de 2 mètres par 1 mètre. Mais ça me fait très mal en fait, c'était très très cher. With you. What a wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream over you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you.
Je suis par terre dans mon atelier, je regarde ce livre du musée Zadkine que ma maman m'a acheté. Merci maman. Et j'étais en train de voir des trucs trop beaux. Genre ça, c'est trop beau. C'est un peu des masques, enfin pas trop, genre plutôt les masques en fait. L'artiste c'est Caroline Achintre. J'ai vu ça. Et surtout j'ai vu celle-là. Pas le mec sur la chaise, l'autre là, ça. Et donc ça c'est une petite sculpture de Rodin qui s'appelle La Petite Faunesse. Et en fait j'étais en train de travailler sur mes sculptures ici même. En fait je ferais bien genre cette forme de sculpture, mais plutôt dans mon style de gros pâté là. Parce que ce qui m'intéresse c'est les poses du corps. En fait, je sais pas trop de quoi parler, mais j'ai juste envie d'avoir la caméra qui tourne. Je suis fatiguée en ce moment, il faut savoir, je ne fais rien, mais alors rien du tout. Rien du tout. Moi, je pensais que je serais libérée. Voilà, j'étais en mode bah c'est bon, je suis diplômée, j'ai plus de travail, j'ai de quoi vivre en ce moment. Alors je pensais que waouh, j'allais faire plein de trucs et tout, mais je ne fais rien quoi. Je fais que... Enfin si, c'est pas vrai, je fais des trucs, mais genre... c'est une espèce de travail de fond. Bah par exemple, je suis beaucoup dans les histoires de déménagement là en ce moment. On déménage d'atelier. Et ça, je le sais quasiment depuis que je suis arrivée dans cet atelier. Et on déménage tous ensemble. Donc c'est-à-dire que j'ai rejoint un groupe d'artistes qui travaillaient tous ensemble depuis... enfin, travaillaient tous ensemble. Qui partageaient un atelier depuis 5 ans. J'ai fait sans faire exprès un peu. Et bah, ça s'est bien passé. Et du coup, bah là, ils ont trouvé un autre lieu juste à côté, mais genre beaucoup mieux. Bref, moins cher, plus grand, enfin tout ce qu'on veut. Et du coup, bah, ils m'ont proposé, ils m'ont laissé le choix en fait de venir ou de reprendre le contrat qu'il y avait dans le lieu d'avant et de trouver des nouvelles personnes. Et clairement là j'ai eu la flemme. J'ai fait en mode genre non c'est bon, je vais venir avec vous, j'ai trop la flemme de trouver des nouvelles personnes. Et je crois que j'ai archi bien fait. Voilà, parce qu'en plus eux ils sont trop cool et tout, enfin genre ce qui est bien dans ce groupe, et ce qui est vraiment ce que je voulais, c'est que tout le monde est artiste professionnel. Donc c'est à dire que voilà, les gens ils viennent, ils taffent, je sais pas, ils connaissent du monde, ils ont de la culture, enfin bon, il y a de l'émulation quoi. Bonjour, ma caméra. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré, enfin comme je n'avais pas pleuré depuis que je ne peux pas, même pas m'en souvenir. J'ai pleuré toute la nuit. Toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Ce matin, je pouvais encore pleurer. Franchement, j'en étais très capable. Moi, j'en suis encore, je peux pleurer devant vous là, maintenant, tout de suite en fait. Non, mais là, c'est le déménagement de mon atelier, mais. Oh my god! Non, mais l'enfer du taf. Non, je vous cherche un endroit pour vous poser, genre, parce qu'en fait, j'ai grave envie de raconter ma vie, mais en revanche. Quand même que je sais pas, je me mette des fringues. Alors, je crois que le sujet qui me rend le plus émotionnel dans la vie, c'est vraiment genre le lieu. C'est en mode où where do you belong, genre où est-ce que t'as le droit d'être. On change d'atelier mais on change en team. Et le nouveau lieu est incroyable. Non mais vraiment genre c'est trop bien. Enfin quoi qu'il arrive en fait ça va être trop bien, ça va être trop incroyable. Sauf que pour l'instant on n'a pas encore vraiment défini qui va se placer où. Notamment parce que y a une seule fenêtre, enfin genre y a ça fait 40 mètres par 10 mètres et en gros par 6 mètres de haut, et en gros il y a juste une face de 10 mètres par 6 mètres qui est en fenêtre. Et sinon après tout le reste c'est dans la profondeur et il n'y a pas de fenêtre, enfin il y a vaguement quelques petites fenêtres de toit genre. Et donc moi j'avais dit que vraiment c'est important pour moi de voir l'extérieur. Et il y a une autre fille qui avait dit ça aussi. Et donc, enfin bon,
peu importe. En vrai, genre tout le monde est très sympa et y a pas de souci. Et au final, même si je vois pas l'extérieur, enfin, genre, je vais pas faire chier, tu vois. Mais, enfin, la connerie que j'ai faite, c'est que j'en ai parlé hier tard. Genre en mode à 22 h après le déchargement du dernier camion. Je lui pose la question vite fait et en fait c'est une connerie parce que du coup genre enfin, franchement genre pas du tout prête émotionnellement à aborder le sujet genre. Si tard après une journée à porter des trucs lourds et non mais ça fait une demi-heure que j'ai toujours pas mis mon pantalon mais je suis vraiment la meuf est au ralenti quoi. Bisous. Bon, je suis toujours dans les dossiers de résidence parce que le rêve de ma vie c'est toujours de partir en résidence artistique. Et vraiment, genre, je me donne, mais à un point. Genre là, c'est une résidence pour faire un voyage dans le nord de l'Europe et tout. Et il faudra faire genre un carnet de voyage. Et du coup, je suis en train de faire genre tout le dossier à la main avec genre les explications de ce que je veux faire et tout. Et genre en mode ça va être mon portfolio et tout. Enfin, genre, il y a 6 pages. Donc en gros, j'ai prévu de faire un mix. Enfin, genre, je me suis dit, je me garde 2 pages safe pour leur mettre des documents un peu type officiel. Mais je me prends 4 pages, genre vraiment pour. Je donne tout en mode carnet de voyage. Et je suis trop genre, vas-y, prenez-moi SVP.